Bonjour, bienvenue à notre quatrième balado, ça roule en BC. Tout d'abord, je veux vous remercier. Vous êtes plus d'une centaine présentement à nous suivre à chaque semaine. Alors, c'est une belle façon, grâce à vos visionnements, de nous encourager à poursuivre l'aventure. Vous voulez davantage nous aider? Vous pouvez justement liker la vidéo avec le pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou commenter. Alors, toutes ces actions nous permettent d'augmenter notre visibilité. D'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom à moi est Mario Bellé. Je suis le fondateur et le gestionnaire de Voyage à vélo et le parcours le Saint-Laurent Vélo. Qu'est-ce que Voyage à vélo? Voyage à vélo, c'est une entreprise spécialisée dans les voyages à vélo. On est là justement pour faire la promotion de parcours et de vous encourager à utiliser le vélo lors de vos futurs voyages. Comment on peut vous aider? Par des services conseils, par l'aide à la planification et l'organisation de randonnées. On fait aussi le transport de bagages, le service de navette et de location vélo pour les parcours dont l'on fait la promotion. Les parcours que l'on fait promotion présentement, ce sont Montréal-Sherbrooke et le, le Saint-Laurent vélo. Je vous invite à nous suivre. On va avoir quelques annonces à vous faire d'ici les prochaines semaines. Qu'est-ce que le Saint-Laurent vélo? Le Saint-Laurent vélo, c'est un parcours cyclable longeant le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Un parcours qui est touristique. C'est rempli d'histoire, avec des gens accueillants et avec des points de vue magnifiques. Je vous invite à aller voir notre site web qui est saintlaurentvélo.com. Vous allez trouver sur ce site des itinéraires de 2 à 14 jours. Des itinéraires justement que pour des gens qui voyagent avec leur tente, des itinéraires pour des gens qui veulent faire entre 30 à 60 km ou des gens qui veulent voyager à plus grande distance. Vous ne trouvez pas ces itinéraires qui correspondent à vos attentes, mais communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir justement de vous faire un itinéraire spécialement pour vous. Aujourd'hui, Odette va nous parler du parcours qu'elle a fait avec son mari il y a quelques années, un parcours qu'elle a débuté à Lévis, qu'elle a passé par Bécancour, Saint-Élie-Caxton, Deschambault pour revenir à Lévis. Une belle boucle. Allez voir, elle raconte un excellent récit, un très beau récit, puis je suis sûr que vous allez apprécier. Entre-temps, Odette va nous parler du pont de la Violette, le traverser. Sachez d'abord, chers cyclistes, qu'on ne peut pas traverser en vélo le pont de la Violette. Pour ce faire, ça nous prend absolument une navette, soit fluviale ou terrestre, pour pouvoir passer. Actuellement, à date du 9 avril, il n'y a aucune entente de prix de confirmer. Mais, soyez sans crainte, il y a toujours une façon de pouvoir traverser. Il y a un taxi avec une vanne qui vous permet de traverser actuellement. Mais pour ce faire, vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui est vraiment en vigueur au moment que vous voulez de votre passage, je vous invite à communiquer ça avec Tourisme Bécancour ou Tourisme Trois-Rivières. Maintenant, je vous laisse au podcast. J'ai assez parlé. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et à bientôt. C'est bon. Alors aujourd'hui, ça roule en bicycle. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Sonia Laverdière. C'est moi qui est l'animatrice de ce podcast hebdomadaire qui vous parle de voyage vélo. Ici, vous allez retrouver différents invités qui vont vous partager leur expérience vélo qu'ils ont fait au Québec ou en Ontario sur un petit voyage de 2 jours ou plus. Ils ont roulé une destination, puis ils vont vous en apprendre comment eux l'ont fait, puis aussi pour vous donner le goût de rouler en bicycle. Donc, pour moi, le vélo, c'est juste pour vous dire que pourquoi ça me tient à cœur, tout ça, c'est parce que pour moi, le vélo, c'est un moyen d'expression. En fait, c'est comme une méditation. Ça me permet de me reconnecter, premièrement, oui, avec moi-même, mais aussi, peu importe où je suis, que je sois dans la nature, dans un sentier cyclable ou sur la route, avec des amis. Je pourrais vous dire que ça soit performance ou pour la plaisance, je me sens bien sur mon vélo. En plus de ça, que ce soit mon vélo de montagne, mon vélo hybride ou encore mon vélo de route, je m'amuse à toutes les fois. En fait, je pourrais vous dire pour terminer là, ça, je roule ma passion. C'est comme ça que je l'ai intitulé aussi là, quand je l'explique, parce que j'ai pas toujours fait ça, mais aujourd'hui, c'est mon occupation professionnelle, là, je dirais depuis un peu plus que les 10 dernières années. Donc, j'accompagne des groupes en vélo à différents endroits. Oui, bien sûr au Québec, mais aux États-Unis aussi, à Cuba, oui, plusieurs fois à Cuba aussi, et en Europe. Euh,
autre chose aussi qui m'implique dans le vélo, c'est avec la Fédération québécoise des sports cyclistes. J'agis comme titre commissaire ou encadreur à différents événements vélo. Je fais pas juste du vélo, je fais bien d'autres choses, mais ça va être un autre podcast. Ce podcast est réalisé par Voyager à vélo, qui souhaite justement promouvoir les voyages au Québec et en Ontario. Et aussi de les rendre accessibles à tous, qu'on soit seul, qu'on soit en couple, qu'on soit en famille, qu'on le fasse pour la performance ou la plaisance, pour que ça soit accessible à tous, en fait. Ce podcast, c'est un par semaine, une entrevue, un invité, une destination différente aussi. Ils vont venir vous partager là, leur expérience. Des fois, il arrive des petits faits cocasses aussi. Donc, ça fait partie aussi de cette entrevue-là. On vous invite donc à nous suivre à toutes les semaines et à vous abonner sur la chaîne YouTube aussi Voyager à vélo, à liker avec le petit pouce bleu et aussi à vous abonner, bien entendu, mais à partager avec tous ceux que vous connaissez qui pourraient bénéficier de ces expériences-là pour en faire leur prochaine destination. Jusqu'à présent, on a parlé aussi dans les podcasts qu'on a déjà fait, le tour du lac Saint-Jean, on a parlé du Petit Témis. Mais aujourd'hui, on a une invitée aussi qui a roulé pas mal son vélo. Elle va venir nous parler d'un. En fait, je ne vous le dis pas tout de suite, c'est elle qui va vous le présenter parce que elle aussi, elle a comme passion le bicycle. Donc, je vous invite aujourd'hui à écouter ou en tout cas à partager aussi. On aimerait aussi avoir vos commentaires, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, aujourd'hui, on est avec Odette Boulay. Alors, aujourd'hui, Odette, on roule avec toi. Bienvenue. Bonjour, merci. Merci de me recevoir dans votre podcast. Donc, aujourd'hui, Odette, on aimerait que tu commences par nous dire qui tu es, parce que tu es la meilleure placée pour nous dire qu'est-ce que le vélo représente pour toi. Qui es-tu aussi? OK. Alors, je suis Odette Boulay. Qu'est-ce que le vélo représente pour moi? C'est une longue histoire quand même. C'est drôle quand je me fais poser cette question-là parce que je ne sais plus depuis quand j'aime le vélo, tellement ça fait longtemps. Puis ça recule probablement dans des trucs très jeunes. Moi, j'habitais sur une presqu'île quand j'étais tout petite. Puis, il y avait l'autre côté de la rivière. Donc, on habitait sur un côté. Puis, de l'autre côté, c'était une route provinciale où il circulait quand même beaucoup de gens. Et les groupes de vélos, à l'époque, c'était très, très rare. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis, le dimanche matin, là, c'était comme ma religion d'être debout pour pouvoir les voir passer l'autre côté de la rivière. Je trouvais ça tellement beau, là. J'étais tout petite. Puis là, chou, dans le temps de le dire, il était passé, mais c'était comme important de voir. Ça m'impressionnait tout le temps. Puis j'ai vieilli, j'ai eu à l'âge de 15 ans que j'ai acheté mon premier vélo de route. Fait qu'à cette époque-là, on était un peu des extraterrestres. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis des femmes en vélo de route, c'était quand même un peu plus rare aussi. Aller à l'école en vélo, on passait un peu pour pourquoi tu prends pas l'autobus? Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours vraiment beaucoup aimé le vélo depuis très longtemps. Puis la vie avance, avance, avance. J'ai eu des enfants, je les ai promenés en vélo, etc. J'ai eu quelques emplois. Puis à un moment donné, je travaillais à Québec. J'habite à Lévis, j'habite sur la rive sud, et puis j'allais travailler en vélo. Puis je passais tout le temps sur un coin de rue, puis je me disais tout le temps, il y avait un magasin de vélo sur ce coin de rue-là. Je me disais tout le temps, comment ça qu'il n'y a pas un café ici ou quelque chose que, tu sais, je pourrais m'arrêter, prendre une petite bouchée en passant, continuer, tout ça, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose sur la route. Puis le monsieur à qui appartenait la boutique de vélo, je lui disais souvent, tu devrais au moins mettre une machine expresso sur le bord de la porte, on pourra au moins prendre un petit café en passant, tu sais. Puis il disait, non, jamais. Puis toujours est-il
partir, je vais sauter un peu des étapes, mais de fil en aiguille, un beau matin, il a cogné à ma porte et il dit ça vous intéresse-tu, vous, d'en partir un café dans mon local? Là, j'ai fait qu'est-ce que c'est ça? Wow! Je ne sais pas, là. Moi, je disais ça de même, là. Je trouvais que c'était logique que ce soit là. C'est sur le bord du parcours des Anses. Nous, à Lévis, c'est tellement beau, la piste cyclable de Lévis. C'est incroyable et c'est très, très, très touristique. Alors, je me disais un endroit pour s'arrêter. Tu sais, moi, chez moi, les gens, ils rentrent le vélo dans le café. Tu sais, les cyclistes sont Wow! pas aimables. Chez nous, c'est vraiment les cyclistes, c'est important, c'est eux. Puis si les gens à côté, en dehors de ça, sont pas contents, ben c'est pas grave. C'est vraiment les cyclistes le plus important. Alors, on a finalement ouvert un café avec ma fille. Puis j'ai d'autres enfants aussi qui nous ont beaucoup aidés dans ce projet-là. Alors, ça va faire bientôt 5 ans, cette aventure-là. Alors, Wow! on est en contact tout le temps. Puis là, c'est le fun parce que l'hiver, il y a le fat bike. On a des pistes de fat bike juste à côté du Ben café. oui, Fait que, tu sais, on vit vélo 12 mois par année maintenant. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est un endroit génial. Oui. absolument. Donc, tu te servais du vélo à l'année longue, là, toi, là, même avant d'avoir ton café. Oui, oui, tout à fait. Ben, j'allais pas travailler l'hiver en vélo, le plein hiver, là, parce qu'il faut que je traverse le pont de Québec, puis c'est pas déneigé l'hiver pour le vélo, c'est pas praticable. Alors, c'était vraiment là dans les saisons dont le OK, vélo se pratique bien, là. Oui, c'est OK. ça. Ouais. Puis puis, puisque là, aujourd'hui, on veut parler de voyage, justement, où, tu m'avais raconté que tu avais fait aussi plusieurs petits voyages, là. Tu partais le Ouais. matin, des fois parce que quand on dit voyage, en fait, ici, là, il faut bien définir qu'est-ce qu'on entend par voyage, c'est avec un coucher au moins, là. Tu sais, mettons, tu t'en vas à un endroit, tu couches là, puis tu peux revenir le lendemain. Le Mais, lendemain. Effectivement. Ben, en fait, au tout début de la passion du vélo, j'ai plus été avec des clubs. J'ai fait beaucoup de vélo de route. J'ai OK, embarqué dans des clubs de vélo. Je trouve que c'est motivant. Ça nous amène un peu en dehors de notre zone. Ça nous fait connaître des gens qui sont comme nous aussi, qui aiment le vélo. Puis, alors, des fois, ça nous crée des petits voyages. On va partir avec eux ou oui, on va faire des petites choses avec eux. Fait qu'avant même de vraiment avoir un vélo de cyclotourisme pour vraiment faire des voyages, ben, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de vélo de route, là. Ma passion première, c'est le vélo de route. C'est ce que OK, j'aime le plus. Euh, mais par contre, j'aime beaucoup le vélo de voyage pour sa tranquillité. C'est relax. On en a parlé un peu. Je trouve que c'est méditatif. T'es dans ta bulle, tu fais ta petite vie, tu fais tes affaires. vraiment. Tu sais, ça m'a emmené à visiter des villages que jamais, jamais je suis convaincue que je serais allée si c'était en automobile. Tu sais, le vélo va nous faire des détours dans des endroits tellement cute, tellement puis le voyage vélo encore plus parce que tu sais on va éviter les grandes routes, ça nous tente pas d'être sur un accotement où il y a des grosses vannes, puis il y a du trafic, fait qu'on essaie toujours, en tout cas moi personnellement, je vais toujours essayer d'aller passer par les petits rangs, les endroits un petit peu plus tranquilles, puis ça nous fait faire des belles rencontres, ça. Ouais, Absolument. Puis ça, tu as tellement raison. C'est vrai que pensez-y un peu, là, quand on est en vélo, on va aller dans des routes que lorsqu'on est en voiture, de toute façon, c'est souvent pas le même objectif. Quand on est en voiture, on va un point A, un point B. Puis souvent, si on veut se rendre le plus rapidement possible, des fois, on peut rouler juste pour regarder, là, mais en vélo, ben, tu te dis même que tu vas rechercher les routes qui sont moins passantes, justement, mmh. parce qu'il y a peut-être probablement plus de sécurité aussi, là. Oui, tout à fait. Puis, on va voir peut-être plus de choses aussi. Puis, tu sais, la vision en vélo dans un tout petit village, Oui, alors qu'en auto, c'est complètement deux mondes, là, tu sais, oui, il y a toujours... puis, c'est le fun aussi parce que dans mon métier au café, maintenant, avec le public, ben, des fois, il y a des gens qui me disent, on est venu rouler dans ton coin, tout ça. Fait que là, je leur demande, ben, vous venez d'où? Saint-Éphrem. Ah, j'ai déjà été là. Aïe, aïe, vous avez toute qu'une côte dans votre village. Là, ils sont là. T'es venu faire du vélo à Saint-Éphrem, tu sais. Fait que c'est le fun parce que ça te fait connaître aussi, tu sais, ça fait une interaction avec les gens que c'est vrai que des fois, tu te dis, je sais pas pourquoi je suis allée là, mais ouais. dans notre route, on l'a fait, puis c'est le fun, ça nous fait connaître des bels Puis, endroits. ouais, c'est vrai que tu dois entendre beaucoup d'histoires aussi. Juste pour ça, là,
de passer même pour moi, pour passer une journée au ravito, puis voir les cyclistes aussi. D'ailleurs, je pense que j'en connaîtrais beaucoup, mais bon. Sûrement. On va revenir par contre à notre Oui. podcast, à notre podcast parce qu'aujourd'hui, précisément, toi, la destination que tu vas nous raconter, ton petit voyage que tu vas nous raconter, c'était celui que tu as fait à partir même de chez toi. Tu as passé Oui. par au ravito, mais jusqu'où tu t'es rendu? Fait que je vais arrêter là parce que je veux que tu présentes aussi ton voyage. Tu l'as fait en été 2016, donc on était hors période COVID aussi, là, parce qu'il faut Ah oui. s'entendre, parce que avec ce que tu vas nous conter, là. Donc, alors, je te laisse la parole. Dis-moi, tu sais, raconte-moi un petit peu ton voyage, avec qui, euh, aussi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette destination-là. Puis moi, on a déjà parlé, toi et moi, fait que j'ai pas mal de réponses, Ouais. mais je te laisse aller parce que c'est vraiment un petit voyage cute. Parfait. En fait, c'est pas un long voyage, mais ça peut être des fois des voyages très constructifs pareil. Alors, ça a commencé, c'est l'été dont on a ouvert le café. Alors, j'avais vraiment pas beaucoup de temps. On travaillait beaucoup, puis c'était Oui. énervant aussi d'ouvrir une nouvelle entreprise. Mais mon conjoint, lui, il est pas partenaire dans le café. Il a un autre emploi, puis il a des vacances dans la vie. Alors, il voulait absolument que je prenne des vacances avec lui cet été-là. Alors, il me propose ça. Il dit, on pourrait faire un petit voyage de vélo. Et là, me voilà étonnée comme ça se peut pas parce que il fait pas de vélo ou très, très peu, là. Il fait des petites randos, la piste cyclable ici à Lévis, mais, tu sais, il fait jamais de, mettons, on va dire, 100 km d'une journée. Il fait jamais, jamais, jamais ça. Fait que là, je dis, hey, tu veux partir en voyage de vélo? Là, j'étais vraiment étonnée, mais en même temps, j'allais pas dire non parce que j'étais vraiment contente qui me propose ça. Mais tout ça a commencé à peu près 2 semaines avant le départ. Fait que, on n'a pas eu le temps de regarder trop les maps. Mais moi, j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Fait que j'ai dit, ben, décide c'est où tu vas aller, puis mets à peu près 400 km, 3 jours, pas plus que 400, là, parce que, je me disais, il sera jamais capable, là, ça n'aura pas de bon sens. Fait que, et moi, il dit, il y a juste une place que je vais aller, c'est à Saint-Élie-de-Castel. Là, je fais comme Saint-Élie-de-Castel. Pourquoi tu vas aller à Saint-Élie-de-Castel? Mais il adore Fred Pellerin, il suit depuis très, très longtemps. Puis c'était l'époque où à Saint-Élie, c'était très populaire. On entendait parler beaucoup. Puis c'était un petit village qui était devenu très, très touristique. Fait que là, je me mets à regarder un peu le parcours, qu'est-ce que ça pourrait donner, puis tout ça. Je dis, ben, ça pourrait se faire. Ben oui, pourquoi pas, tu sais, moi, personnellement, c'est peut-être pas le voyage que j'aurais choisi, mais dans le temps qu'on avait, je savais que les routes probablement auraient du bon sens, tu sais, 132, 138, on les connaît déjà. Je savais que ça aurait bien de l'allure. Fait que, ben, ça se met en branle. Fait que, go, on commence à regarder un peu ce qu'il nous faut. Là, lui, il est moins habitué. Fait que j'ai dit, mais en plus sur mon vélo à moi. Là, la première journée, c'était ça l'affaire, c'est qu'on partait de chez nous à Pintendre, à Lévis. Parce que les gens ne savent pas trop c'est qui Pintendre. Donc, on partait de Lévis. Fait qu'on est passé par le café. Puis là, ben, on a pris des photos. On s'est pris un bon shooter d'expresso parce que je savais qu'on en aurait besoin. Et on enfilait avec la 132. Parce que là, je me disais, on avait toute qu'une route à faire. On est parti vers, je vous dirais, à peu près 10 heures le matin de Lévis. Donc, on avait vraiment une grosse route à faire. Puis, idéalement, fallait aller coucher près du pont de Trois-Rivières de Québec. De Trois-Rivières le premier soir, parce que sinon, ça tombait beaucoup trop serré. Je savais que la deuxième journée, les dénivelés seraient beaucoup plus importants pour se rendre à Saint-Élie. Puis, je savais pas trop, j'arrivais pas à voir les pistes cyclables dans Trois-Rivières, comment ça se passait, mais moi, j'ai le défaut de mes qualités. Je fais pas de parcours avant de partir quand je fais un voyage parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Puis là, tu vas être déçu, tu iras pas où tu veux. Fait que je fais rarement de parcours, mais dans certains cas, je devrais en faire. Là. Dans ce cas-là, là, ça aurait été bien de faire un petit parcours parce que la première journée cumulait environ 120 km. Oui.
touriste, On que tu partait pars à fort. 10 heures le matin, je commençais à avoir hâte en tabarouette d'arriver. Là. Moi, j'étais claquée, j'étais brûlée. Fait qu'on s'est rendu jusqu'à Bécancour la première journée. Donc, on est OK. parti de Lévis pour se rendre jusqu'à Bécancour. Puis la 132 de Québec à Trois-Rivières, moi, je pensais qu'on verrait beaucoup le fleuve, puis qu'on serait, tu sais, beaucoup très paysagé, mais c'est pas tout à fait Non. le cas. Fait que on aurait peut-être pu éviter les vents du fleuve si on était passé un petit peu plus dans les terres. Il aurait venté moins. Donc, ça aurait peut-être été un petit peu plus moins forçant finalement. Mais On a bref, la c'est quand carte, même beau de ouais, temps en temps. Oui, exactement. On on vient a de une voir petite apparaître la carte carte. là, on a une petite carte là qui nous indique, Exactement. oui, c'est ça, le parcours en fait sur la rive sud, hein. Toi, tu es Oui, allé rejoindre le beau parc La Mauricie ou en tout cas dans ce coin-là, mais par, la mais par la 132. rive sud, tout à OK. fait. Puis, évidemment, on n'avait rien de réservé, sauf, je vais vous revenir un peu plus tard, à Saint-Élie-de-Castonne. Là, on avait vraiment une réservation pour un dodo. Entre parenthèses, c'était quand même un voyage un petit peu plus luxueux. On couchait pas dans une tente, là. On traînait tout notre bagage parce qu'on n'avait pas de camion d'abandon ou de camion balai qui nous suivait. Ça aurait pas été malin, mais on n'en avait pas. Donc, on traînait toutes nos affaires. Puis comme c'est la première fois, encore une fois, que je partais avec mon conjoint, ben je pense qu'on avait beaucoup trop. On fait tout ce défaut-là. On amène toujours trop d'affaires. Fait qu'on on voyageait pesant, mettons. Alors, quand on est arrivé à Bécancour, on n'avait rien de réservé. Puis, il était environ 7 heures le soir. On n'avait pas soupé. Puis là, on cherchait un petit endroit pour coucher. Fait que, on a été très chanceux. On a trouvé très rapidement dans le petit centre-ville de Bécancour. Donc, on avait une petite chambre un peu motel, un petit hôtel motel. C'était parfait. C'était pas dispendieux. C'était très confortable. Puis, à même, il y avait un restaurant. Et là, j'avais faim et on avait faim. Alors, on s'est bien régalé. C'était très bon, c'était parfait. Les gens étaient vraiment... là, c'était vraiment drôle parce qu'ils disaient, vous arrivez de Lévis en vélo. Là, tu fais comme... Moi, on aurait peut-être pu coucher un petit peu plus près. Là. Mais avant Bécancour, là, il n'y avait quasiment rien pour Non, non, coucher. Tu sais, il n'y a rien, il n'y avait pas de gîte, il n'y avait rien. Tu sais. Fait que de là, peut-être qu'on est mieux de se préparer un petit peu plus avant de partir. Mais bref, on a couché à Bécancour. Et là, le lendemain matin, il fallait traverser le pont de Trois-Rivières. ben oui, il faut traverser. Et étant moyennement organisé, ben, on est arrivé au pont de Trois-Rivières et surprise, on ne peut pas traverser le pont de Trois-Rivières. Bon, Il là, faut c'est important, absolument... là, oui, c'est important Oui, que les gens le sachent. D'un oui, côté ou de l'autre, on ne peut pas traverser. Donc, il faut prévoir, Odette. tout à fait. Il faut vraiment prévoir parce que c'est une navette. Et là, nous, on est allé manger pour déjeuner dans un genre de petit resto-cantine. Puis on s'est informé à la madame. La madame était pas trop au courant. Elle dit, allez en face, c'est une grosse hôtel. Eux, elle dit, je sais que des fois, je vois passer des camions avec des vélos. Tu sais, elle dit, d'après moi, ils font des navettes ou quelque chose. Elle dit, allez vous informer de l'autre côté. Fait que là, on retraverse, c'est un gros boulevard. C'est un peu compliqué. On tourne à l'autre hôtel. Et là, c'est là vraiment, eux, il y avait des gens spécialisés qui nous ont informés que non, on ne traverserait pas le pont de Trois-Rivières sur notre vélo et que oui, on aurait dû réserver une navette si on était dans des heures. Puis on avait une très longue route qui nous attendait de l'autre côté parce qu'on devait monter à Saint-Élie, étant donné qu'on avait réservé à Saint-Élie. Alors, il ne fallait pas attendre la navette pendant 2 heures de temps, là, ça ne marchait plus notre affaire. Fait que là, on est allé s'informer au monsieur des navettes. Puis là, il dit, ben, j'attends habituellement d'avoir quelques vélos. Tu sais, je traverserai pas avec juste 2 personnes, tu sais. Mais là, il était quand même, c'est tôt le matin, on s'est dit, à quelle heure qu'il pourrait avoir plus que 2 personnes, tu sais. Fait que là, finalement, avec des négociations monétaires, ça a fini par fonctionner, puis il nous a traversé de l'autre côté, même si on était juste toutes les deux. Alors, c'est simplement ça. Il y a un petit remorque qui met les vélos sur Oui. la remorque. C'est très bien installé, par exemple. Puis, tu sais, le monsieur, il est précautionneux, là, en tout cas, il y a 5 ans. Il faisait attention à nos vélos, puis il était très, très correct. Mais là, il faut que tu t'enlèves tes bagages que tu mets dans le camion. Là. Tu ne laisses pas les bagages sur la remorque à l'extérieur, évidemment. Fait que c'est quand même un peu laborieux. Là. Si on avait su, on se serait organisé différemment. Tu sais.
C'est ça. Fait qu'à prévoir la navette, c'est très Bon, important. Réservez-la d'avance même. Je pense que ça doit être possible si vous êtes, mettons, ouais, 2 ou 3 probablement, oui. personnes, 3, 4 personnes, exemple, là, ouais. Mais faut s'informer pour la navette. Et la même chose, comme tu as dit tantôt, au retour, nous, on n'est pas revenus par le pont de la Violette, mais si vous prévoyez revenir, faut y penser ça aussi. Oui, Faut bien, réserver probablement pour pour revenir. les gens, si vous appelez Tourisme Trois-Rivières, ils Tout à peuvent fait. assurément vous informer comment fait-on pour traverser le pont La Violette justement à vélo. Donc, Oui, parfait. c'est ça. Tout à Moi, fait. je demanderais à Véronique. Véronique, en fait, c'est elle qui m'aide là avec les photos. J'aimerais ça qu'on voit la photo où on voit Odette et son conjoint justement équipés avec les sacoches de vélo. Et voilà. Voilà. Donc, c'est comme Alors, ça que vous êtes. exactement, le vélo avec les sacoches rouges, c'était moi, puis mon conjoint avait le bagage un petit peu plus léger à Ouais. côté. Mais, tu sais, fait bagage, puis tout ça, effectivement, on avait beaucoup trop. Je pense qu'on aurait pu couper par la moitié facilement. On en a Hum, toujours trop. je sais pas pourquoi, c'est comme une maladie, mais, tu sais, c'était pas, tu sais, ça allait bien quand même, là. On roulait quand même à une vitesse raisonnable, là, parce que faut quand même penser, c'est sûr que les gens qui font beaucoup de cyclotourisme, ils vont dire, ils comprennent, puis c'est acquis pour eux, mais comme moi, qui est vraiment une fille de vélo de route, puis qui fait beaucoup de vélo de route, ben ça me prend presque une demi-journée de me mettre dans la tête que mon compteur, il montera pas plus haut que ça, là, tu sais. Faut comme je me parle, puis ben, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même affaire, c'est pas du tout le même, C'est un autre mode. c'est un autre mode de vélo, tout à fait. Mais quand on prend ce rythme-là, après, on adore ça. Là, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Je le referais demain matin. Là, je recommencerais malgré toutes les petites embouches. Là, je le referais tout, absolument. Puis c'est une belle route, hein, soit dit en passant, les gens qui veulent un petit voyage, pas trop long, qui sort un peu des sentiers de faire les Laurentides, de faire le tour du lac Saint-Jean. J'ai absolument rien contre, Oui, mais oui, c'est plus connu, tout ça. c'est C'est ça. vraiment un beau petit voyage, le fun, là. Alors, Mais le là, lendemain ouais, matin, c'est ça, on si on prend traverse la. le pont Oui, c'est ça. On est et rendu de là, l'autre côté. on est encore un peu écarté parce que on nous avait informé au petit hôtel où ils ont traversé nos vélos qu'on pourrait prendre une piste cyclable dans Trois-Rivières pour longer la 40 vers l'ouest, finalement, vers Montréal, Oui. pour de là aller chercher Saint-Thomas de Castel et d'arriver à Bournival et etc. vers Saint-Élie. Mais ça ne marchait pas. La piste cyclable, on en a fait un long, long bout. Et là, on s'est retrouvé plein centre-ville avec nos valises. Les autos nous passaient sur le bord de la valise. Ça n'avait pas de bon sens. On était plein boulevard. Et là, on a tourné de bord. Ça ne marchait pas, cette affaire-là. On essayait de s'informer. Les gens ne savaient pas trop par où nous envoyer. Il y avait comme rien qui reliait vraiment pour se rendre à Saint-Thomas. Donc, on a dû rebrousser chemin, revenir sur nos pas. Puis là, on a fait un petit bout sur la 138 et là, on a enfilé dans les terres. Là, on a trouvé des routes de campagne qui nous emmenaient à Saint-Thomas de Castel. Et là, on a monté, puis quand on dit monter, c'est pas un jeu de mots, là. Ça descend pas souvent, là. Je vous jure que ça monte. Et c'était vraiment du bon dénivelé, mes amis, là. Ça montait vraiment beaucoup. On était très pesants. Fait que là, je faisais des à mon conjoint, je pense que je vais vider de temps en temps mes affaires, je vais laisser des trucs sur le bord du chemin en m'en allant parce que et on est arrivé à un endroit à Bournival à un moment donné où là, il y avait vraiment, on était comme sur une route secondaire, il y avait vraiment beaucoup de trafic. Fait que là, j'ai eu la brillante idée de proposer à Jean, mon conjoint, je disais, on pourrait essayer de se trouver un rang de travers à quelque part, même s'il y a un peu de gravel, c'est pas grave, là, on est presque arrivé, puis tout ça. On a trouvé effectivement un rang de travers, mi-gravel, mi-asphalte, mais avec des montées, là, ça avait quasiment pas de bon sens comment c'était monté, là. C'était à pic incroyablement. On a fini par le faire, là, parce que c'était vraiment plus tranquille. C'était reposant. On était dans un rang dans de la forêt. C'était merveilleux. Mais il y avait beaucoup de côtes. Mettons qu'on va s'en souvenir beaucoup, beaucoup. Et là, on a fini par arriver à Saint-Élie.
Et là, on a eu un choc culturel. On sortait de notre rang de forêt isolé de tous pour arriver dans un tout petit village, mais avec du monde, mais du monde, c'était incroyable. Moi, Des gros j'en autobus. suis encore des fois à penser à ça. Puis oui, c'est des autobus, une par derrière l'autre. Là, ils embarquent les gens pour faire la visite guidée comme dans des charrettes à foin, là, je sais pas trop comment appeler ça, là, des voitures. Là, les gens sont tous assis dans les voitures, puis là, ils visitent la traverse des lutins, entre autres, que j'ai donc bien cherché, puis que là, quand je suis T'as-tu arrivée là, vu j'ai les fait, lutins, mais c'est pas Odette? vrai, c'est pas juste une non, on n'a pas vu, non. Non? On a vu l'affiche, voilà, l'affiche, traverse de lutin, puis à terre, sur l'asphalte, il y a des petits pas. Mais c'est tout. C'est ça, la traverse de lutin. Fait qu'on a trouvé ça quand même comique. Mais tout, c'est quand même, ça vaut la peine d'aller voir ça. Tout ce, comment je pourrais dire ça, cette organisation-là événementielle autour de légendes, puis c'est sûr que Fred Pellerin, il est tellement, tu sais, c'est intéressant, Ouais. c'est incroyable, t'embarques là-dedans comme ça se peut pas. Mais c'est vraiment spécial. Ça vaut la peine. Puis vu en vélo, ben c'est comme je disais tantôt, c'est toute une autre vision que de s'asseoir dans un autobus puis de visiter le village en autobus ou dans une charrette. Mais tu sais, on est en vélo, on l'a visité en vélo, tu parles beaucoup avec les gens, tu t'informes, c'était vraiment, ça a été vraiment, vraiment le fun. C'est un très, très beau village québécois, soit dit en passant, les alentours aussi. C'est ça. Nous, on s'est pas rendu au lac. Il y a un lac à Saint-Élie qui est majestueux. Ouais, Nous, on un s'est peu pas plus au rendu, nord, par là. exemple. Exactement. Parce qu'on savait qu'on revenait de toute façon vers le parc, fait qu'on n'est pas monté au lac. Mais les OK. gens qui ont plus de temps, pourquoi pas? Oui, ça vaut Oui, la c'est peine. vrai que ça ferait une belle petite boucle de plus. Puis à Saint-Élie, vous avez couché, d'ailleurs, c'était la seule réservation que vous aviez là, de toutes, ben, de vos 4 jours, vos 3 nuits, là. Oui, Donc, exactement. c'était le camping Rond-Coin. Rond-coin, exactement. C'est vraiment spécial. Ça vaut la peine si vous passez, même si vous ne prévoyez pas coucher là, allez voir le camping, pareil, ça vaut vraiment la peine. De un, l'accueil est en rond. C'est un bâtiment qui est en rond avec le restaurant en rond à l'intérieur. Juste ça, ça vaut la peine d'aller voir comment est-ce qu'ils sont installés. Puis, dans le camping, alors, ils ont récupéré différents véhicules entre parenthèses, puis ils en ont fait des petits gîtes pour coucher. Alors nous, on couchait, comme on voit sur la photo, dans un camion à lait, un ancien camion allait, mais le volant était dedans. Je faisais des farces, je sais pas si on peut rouler avec, mais il y avait encore le volant, les roues est là, mais à l'intérieur, c'est tout aménagé, c'est vraiment cute, là, c'est pas, on couche pas à terre sur un matelas, sur le métal, là, c'est vraiment bien aménagé, la petite table pour manger, le lit est au fond, on voit la petite photo, c'est pas tout à fait l'intérieur de ce camion allé-là. Celui-là, c'est l'intérieur d'une petite roulotte de gitan qui a appartenu dans un cirque à un moment donné. C'est vraiment cute, ça aussi. Si vous allez consulter le site Internet du camping, vous allez pouvoir voir les différents bâtiments qui offrent qu'on peut réserver. C'est spécial, vraiment. Ça vaut la peine. Pourquoi pas? Ben oui. Ça C'est on vrai s'en que ça souvient. doit être, moi, je suis allée voir le site internet, là, puis c'est vraiment intéressant. Allez, faites vos curieux, puis allez voir le Ouais, site Camping Rond-Coin. Ben oui, Rond-Coin. rond-coin. Ouais. Puis là, Puis il le est tout de lendemain, suite là, après la traverse de Lutin. oui, c'est ça, Je m'excuse. Si vous passez la traverse de Lutin, tout de suite après, vous allez avoir le camping. Oui. parfait. Et Là, là, on ton a autre couché journée, là. c'était ta Le lendemain, 3e journée. exactement. Le lendemain matin, là, on voulait aller traverser finalement la rivière Saint-Maurice pour revenir par l'autre côté de la rivière Saint-Maurice, donc de l'autre côté de la 40. Si on regarde, peut-être que la carte peut revenir Oui, pour se comprendre mieux. C'est un coin moins... oui, c'est ça. Alors, vous avez Saint-Élie. Nous, on a pris la route de Saint-Élie vers Saint-Boniface. Je ne sais pas si on oui, la Saint-Boniface, puis carte, ouais, il est juste... Saint-Étienne-les-Grès, c'est ça. Saint-Étienne-des-Grès aussi. Exactement. Alors, nous, on est passé par Saint-Boniface et là, à Saint-Boniface, on avait nos pneus qui étaient un peu mous. Puis, on sait que la petite pompe, à un moment donné, ça fait du bien. On arrête d'un garage pour mettre plus d'air, plus... Et là, il y avait deux messieurs quand même assez âgés au garage. Puis là, on s'informe.
comment on peut faire pour traverser l'autoroute 40 parce qu'on veut retourner de l'autre côté. Donc, moi, je m'informe avec ma map que j'avais. Faut-tu remonter vers le haut, puis tout ça. Donc, là, ils étaient vraiment drôles, les deux, monsieur. Il y en a un qui dit, vous êtes en bicycle? J'allais pas descendre là en PC. Fait que là, on dit, on n'a pas le choix, on est rendu ici, il faut retourner à Lévis. Fait que c'est sûr qu'on va traverser à quelque part, tu sais. Fait que là, il nous parle de la Gabelle. La Gabelle, qui est un barrage hydroélectrique qu'on ne connaissait pas, puis on n'avait même pas vu ça dans nos parcours. Nous autres, On a une photo, ouais, OK, on le voit la photo, là. Ah oui, c'est quand même très imposant, là. C'est pas un petit barrage de 2 roches, là, tu sais. Les messieurs, ils nous ont pas précisé c'était quoi vraiment le barrage en tant que tel. Ils nous ont juste dit, vous allez pouvoir traverser la rivière avec ce barrage-là. Bon, on pensait, nous autres, un genre de pont ou quelque chose, tu sais. Fait que là, on est parti de Saint-Boniface, on est descendu à Saint-Étienne-des-Grès. Et à Saint-Étienne-des-Grès, là, on pouvait... Non, c'est pas vrai, c'est un petit peu avant... non, c'est ça, c'est à Saint-Étienne-des-Grès. Mais bref, il faut traverser la 40. Et là, si vous faites le voyage, informez-vous comme il faut. De toute façon, vous allez sûrement avoir une carte et être un peu mieux organisé. Mais pour traverser la 40 en vélo, c'est pas écrit beaucoup. C'est même pas écrit du tout. Et nos 2 personnes âgées nous avaient dit, vous allez trouver ça facilement. Vous avez juste à passer en dessous de l'autoroute. Mais c'est parce que tu passes pas partout en dessous de l'autoroute. Bref, on a vraiment cherché. C'est dans un quartier industriel. Faut vous rendiez au fond du quartier industriel, jamais j'aurais pensé que c'était là. Puis effectivement, il y a comme une espèce de petite route en guernotte qui probablement c'est des camions de construction qui doivent passer en dessous là. Alors c'est par là qu'il faut passer pour traverser l'autoroute 40, on n'aurait jamais pensé. Sinon, on aurait pu monter un petit peu plus haut de Saint-Boniface et là on aurait pu traverser aussi. Ça. Mais on aurait manqué notre fameux barrage qui fut finalement, je pense, le clou de notre voyage, quasiment plus que Saint-Élie finalement. Alors, on est descendu et là, on suivait les indications de la Gabelle, barrage hydroélectrique. Et là, je vous jure, ça descend. Ça descend sur à peu près 5 kilomètres de temps. Et là, on se rend vers la rivière Saint-Maurice. Puis on était pesant. Je pense que c'était aussi forçant pratiquement de descendre que de remonter parce que tu es toujours sur les freins, tu n'as pesant. Moi, j'avais pas de frein à disque. Mon conjoint, au moins, était mieux équipé que moi en frein. Fait que je faisais très attention parce que mes freins chauffaient si j'allais trop intensément. Fait que c'était, ça a été quand même une bonne aventure juste de descendre. Mais c'était tellement beau, là. C'était une route en velours, l'asphalte était neuve, c'était magnifique. Là, on arrivait de haut voir la rivière. Ça valait vraiment la peine de le faire. Et là, on arrive au fameux barrage et on se rend compte qu'il est en rénovation et la route est fermée. Et là, moi, dans ma tête, la seule chose que je pense, c'est que je me dis, hey, c'est pas vrai, faut pas remonter à la côte qu'on vient de descendre, ça n'a pas de bon sens. Pour moi, ça va prendre la journée, remonter ça n'a pas d'allure. Fait que là, on est là sur le bord du barrage, puis des grosses clôtures de construction, puis tout ça. Puis finalement, il finit par arriver un bon Samaritain. Puis là, on lui dit, ben, tu sais, on peut pas traverser en vélo, on peut pas... Fait que là, le monsieur nous regarde, on devait faire pitié sans bon sens, je sais pas trop, mais il dit, ah, venez, je vais vous faire traverser, ça peut traverser. Il dit, c'est fermé pour pas qu'il y ait toutes les voitures qui traversent, mais de temps en temps, mettons, une voiture autorisée pouvait, puis tout ça. Fait que finalement, il nous a laissé traverser. Fait qu'on a rembarqué sur nos chevaux. Puis on a traversé le barrage. Puis comme on voyait tantôt la photo, ça vaut vraiment la peine. J'imagine que depuis le temps, il n'y a plus de rénovation. Mais allez voir ça si vous passez par ce coin-là. C'est vraiment beau. C'est de toute beauté. C'est incroyable. Vraiment, allez voir ça. Allez traverser le Saint-Maurice à cet endroit-là. Oui, à cet endroit-là, tout à fait. Ensuite, quand vous traversez l'autre bord de la Gabelle, et là, va vous attendre une très bonne côte. Là, c'est mieux de le savoir d'avance, là, mais nos 2 messieurs âgés nous l'avaient dit. À Saint-Boniface. Il va y avoir une grosse côte l'autre bord du barrage. Fait que tu te dis, bon, tu ne fais pas de vélo. Fait que la côte est toujours plus grosse quand tu ne fais pas de vélo. Mais c'est quand même quelque chose. Là. Vraiment, là, je racontais qu'il y avait quelques voitures de temps en temps. Puis quand les voitures pèsent sur l'essence pour c'est parce qu'il faut qu'ils redonnent du gaz pour monter à la côte, puis ils redonnent du gaz. Mon Dieu.
moi, je suis là en vélo, là. Ah, c'était toute une aventure, mais c'est pas grave. Un coup de pédale à la fois, puis on Exactement. finit par arriver. C'est Quand ça. on est arrivé en haut de la côte, là, on était... je me souviens plus qu'il y avait rien. De l'autre côté, je crois, on était en campagne, tout simplement. Et là, on a réussi complètement par hasard, en jasant avec quelqu'un sur le bord de la rue. C'est les merveilleux des voyages de vélo. Hein? On s'informe, on jase avec les gens. Les gens aussi sont portés à venir nous voir. Puis Oui. vous allez bien loin comme ça, puis tout ça. Fait que c'est toujours le fun. C'est des bels échanges. Puis là, il y a quelqu'un qui nous a indiqué qu'il y avait une piste cyclable en poussière de pierre, par contre, qui faisait vraiment un grand bout de l'autre côté du Saint-Maurice. Fait que là, on a trouvé cet endroit-là de la piste cyclable. Puis effectivement, oui, elle était en poussière de pierre, mais elle était vraiment très belle. Mais nous, avec les pneus qu'on avait, c'était correct, là. Puis on est descendu avec cette piste cyclable-là jusqu'au nord de la ville de Trois-Rivières, là, jusqu'à l'entrée de la ville, là. OK. C'était magnifique, vraiment. On était en forêt, de temps en temps, des petits bancs de repos, mais magnifique. Mais c'est drôle parce que dans toutes nos informations, on ne l'avait jamais vu, cette piste cyclable-là. Ça avait l'air presque d'un passage de 4 roues skidoo, quelque chose comme ça, mais de temps en temps, il y avait des petites affiches qui s'adressaient au vélo. Fait qu'on se disait, bon, on est correct. On est Fait correct. qu'on C'est ça. continuait. Mais c'était de toute beauté. Et là, on est arrivé à Trois-Rivières, on a fait la traversée de la ville. Et là, c'est toujours, hein, quand t'es deux, c'est toujours le hit de, ben moi, on pourrait coucher à Trois-Rivières. Moi, on pourrait sortir de la ville, aller coucher un petit peu plus loin, on aura un bout de fête pour demain. Puis, bon, fait que là, on avait quand même une bonne route de fête, on va s'entendre. On était parti de Saint-Élie le matin, là. Fait que là, on Oui, c'est avance ça. encore en heure un peu. Fait que finalement, on soupe au bord de Cap-de-la-Madeleine, dans ce Champlain ou Cap-de-la-Madeleine, quelque chose comme ça. Puis là, on empruntait la 138 pour terminer notre voyage. Alors là, on commence un petit peu sur 138 et là, moi, de dire, ben là, on va falloir penser à coucher à quelque part, là, parce que là, plus on avance à 138, l'hébergement, il n'en mouillera pas, là, il n'aura pas à tous les petits Oui, c'est villages, là. ça. Après Fait que là, Trois-Rivières. mon conjoint dit, bon, on va trouver un gîte à quelque part, là. Ben, ça a fini par faire que le Stade des Chambeaux, qu'on l'a trouvé. Fait que je vous jure qu'il n'était pas de bonheur. Puis encore une fois, on avait faim. Ben Alors, oui, on s'est j'imagine. rendu. Ça faisait une bonne randonnée, là, de Saint-Élie jusqu'à Deschambault, quand même, là. Je me souviens plus du nombre de kilomètres de cette journée-là. C'était un peu moins élevé, par contre, que la première C'est journée. la La première, première mais journée, ça a été vraiment le pire, là. C'était un peu moins élevé, mais en fatigue, puis en effort, en c'était beaucoup dénivelé, plus dur. Ah là, oui, tout le oui, c'est temps, ça. c'est ça. Parce que dans Ah le coin de ouais. la Mauricie, aussitôt que tu dis Mauricie, là, Hum. c'est Mauricie, Mauricie, Ex- Mauricie, Mauricie. C'est ça. c'est tout à fait ça. Mais c'est toujours le plus beau paysage en haut de la Ben côte. oui, Fait que mais ça c'est se ça. fait, tu sais, comme tu Oui, dis, oui, là, un oui, coup oui. de pédale à la fois, puis c'est ça qui est C'est important, ça. là, tu sais, puis C'est surtout ça. quand tu es en mode, voyage, plaisance, tu sais, tu es pas dans la performance, mais pas pantoute, là, fait que, tu sais, c'est pas ton cyclomètre qui te mène, mais Non, c'est ça. pas du tout. Non. Puis tu le regardes pas vraiment aussi, hein. C'est complètement différent. C'est pas la même optique du tout. Non. Alors, on a couché à Deschambault le Ouais, dernier soir. On a trouvé une belle petite auberge. On a la photo d'ailleurs de l'auberge, je crois. ouais. La maison à Deschambault, ouais. Exactement. C'est de toute beauté. Les propriétaires, c'est un monsieur, une madame, conjoint. Gentil comme ça se peut pas. On est arrivé quand même assez tard, on va se le dire, avec tout ce qu'on a fait. Il était rendu tard. Et puis là, ben, pour aller s'acheter quelque chose à manger au village de Deschambault, il y avait encore comme quelques kilomètres. On n'était pas encore rendu vraiment au centre du village. Fait qu'ils ont dû voir dans notre visage que ça ne nous tentait pas, mais pas du tout. Fait que là, la madame a dit, oh, je vais vous préparer un petit quelque chose, là, du fromage avec des, oh, vous seriez tellement gentils, là. Ça nous tente vraiment pas de repartir. Et puis, ils sont vraiment installés pour recevoir les cyclistes. Ils ont un garage, ils rangent les vélos, c'est barré, il y a personne qui va au garage autre que eux. On
on leur dit à quelle heure le lendemain à peu près on va avoir nos vélos. C'est un gîte, donc on avait le déjeuner 10 fois trop copieux. Là, Ouais. c'était vraiment un bel endroit, puis on garde un souvenir vraiment, puis on a envoyé plein de gens coucher là par après. Puis j'ai jamais eu quelqu'un qui était déçu, là. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est une très belle maison aussi Oui, hein. historique. Oui, je la Alors, ça vaut connais. la peine d'aller la voir, oui, tout à Mm. fait. Et là, on a fait un très beau dodo. Là, le lendemain, notre route était beaucoup moins longue. Il faut dire qu'on Ouais. partait de Deschambault pour s'en revenir à Lévis, en arrêtant évidemment au café, au ravito en revenant. Alors, puis la 138, ben moi je la connais beaucoup, beaucoup. Fait que, tu sais, on a pris notre temps, on a arrêté à différents quais en s'en venant. Port-Neuf, moi, je trouve que c'est un des beaux villages. Ben, il y en a Oui. plein de beaux villages, mais Port-Neuf, c'est un coup de cœur. À chaque fois que je pense dans ce coin-là, je vais avancer sur le quai de Port-Neuf. Je trouve ça magnifique. Fait qu'on a pris notre temps, c'était le fun. On n'était pas pressés la dernière journée. Puis on est revenu par la 138 en empruntant je sais pas si les gens connaissent ça. Quand vous arrivez à Cap-Rouge, il y a encore une fois une très, très bonne montée. Puis là, on se retrouve dans le trafic. C'est pas le fun, surtout pas en cyclotourisme. On évite un peu de se retrouver. Puis même la côte est quand même pas Ouais. si pire. Mais après la côte, on est en ville, là, mais en ville, pas à peu près. Alors nous, on voulait prendre je voulais qu'on prenne la rue, voyons, Saint-Louis, qui Ouais. est fini, qui Oui. arrête au bout. Alors, quand vous arrivez en dessous du trécelle, il y a un escalier avec une petite traque, puis là, vous embarquez votre vélo, puis vous poussez dessus, puis vous montez l'escalier qui vous amène sur le chemin Saint-Louis. C'est magnifique, c'est vraiment facile. Là. Moi, je pensais on ne sera jamais capable de lever nos vélos mais non, vraiment, ça C'est va fait pour super ça. bien. C'est fait pour ça, mais Ouais. j'ai passé là des dizaines de fois, puis je ne savais pas que ça existait. Alors, pour tous ceux à qui vous arrivez en bas de la côte, vous dites « Oh mon Dieu! Mais non, prenez la petite traque, ça va très bien, ça monte bien. » Puis, on a emprunté évidemment Saint-Louis, puis ensuite le pont de Québec, puis Puis là, etc. vous êtes revenu, là. On est revenu au ravito. C'est ça. Fait que ça vous faisait, c'est ça, vous avez eu 3 couchées avec 4 jours de vélo, plus ou moins avec dépendamment de la distance, là, mais Tout à fait, c'est puis ça. dis-moi, moi je suis convaincue que toi, tu as adoré avec tout ce qui est arrivé comme imprévu et tout ça, mais ton conjoint, lui, puisqu'il était pas habitué, est-ce qu'il a aimé ça? Oui, il a aimé ça, vraiment. Oui. C'est sûr que de le refaire, il dit, j'extensionnerais peut-être la même route, mais en plus de jours encore. OK, C'est oui. vraiment prendre 5 jours, mettons, un bon 4 dodo, puis faire moins de routes par jour. Tu sais, quand on est arrivé à Saint-Élie, on voyait qu'il y avait plein de trucs qu'on aurait pu aller visiter aux alentours sans être dans le village même. On Oui, aurait pu aller voir des belles choses qu'il y avait autour qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas assez de temps. c'est C'est ça. un peu le défaut de trop serrer notre temps quand on est en voyage vélo comme ça. C'est parce qu'il va toujours avoir quelque chose qu'on n'a pas prévu de beau à aller voir, puis on va peut-être s'empêcher de le faire. Là, ouais. C'est à peu Oui, près la seule chose négative pour lui. puis ne serait-ce aussi que aussi la température, là, vous êtes bien tombé, hein, mais des fois, mettons, tu sais, que tu aurais eu un parcours à faire sur la pluie battante ou, tu sais, des fois, c'est moins drôle aussi, là, tu sais. Ouais, Fait que tu préfères ouais. des journées plus courtes. Je dis pas qu'on peut pas rouler sous la pluie, mais on peut peut-être pas rouler 120 kilomètres, là, sous la pluie, là. Non, c'est ça. C'est Oui, ça. oui, on a été très chanceux, même que c'est un peu l'inverse, c'est la chaleur qui devenait un peu la journée qu'on est parti de Saint-Élie, qu'on a traversé la fameuse Gabelle, Ouais, là, il faisait 32 degrés, je pense, il faisait vraiment, vraiment chaud, là. On arrêtait souvent, ne serait-ce que, tu sais, nos gourdes d'eau étaient vides oui, c'est constamment, là, ça. puis il fallait prévoir pas manquer d'eau, vraiment pas, parce que on savait pas trop où on allait se retrouver. Ça, c'est important aussi, hein. On était souvent, quand on a pris la piste cyclable, qu'on était en plein bois pour redescendre vers Trois-Rivières, ben là, j'ai dit, il faut que nos gourdes soient pleines toutes les deux, là, Ouais, parce que on sait pas quand est-ce qu'on va voir. Ça nous tentait pas d'être obligé de sortir de cette piste-là pour peut-être faire des kilomètres et des kilomètres avant de trouver quelque chose. Fait que, exactement, c'est exactement. ça. Mais oui, il a adoré ça. Il a refait
peut-être un ou deux petits voyages depuis ce temps-là, mais juste un dodo, revenir le lendemain, ce qui n'est pas désagréable du tout non plus, ce qui est bien Ben fun c'est ça, puis ça aussi. peut être une belle façon de commencer également, là. Tu sais, pour ceux qui ne sont pas habitués de partir puis de faire un bagage, de prévoir qu'est-ce que je vais avoir besoin, je suis mieux d'apporter ça, ça, ça. Ben quand on se dit, ben on fait juste un coucher puis on revient, en fait, on s'apporte juste du rechange pour une journée. Ça devient un peu plus complexe quand on a à prévoir la deuxième puis la troisième et prévoir également la température, parce qu'en 2 jours, ben, avec Monsieur Météo, on est quand même capable de bien fixer là, notre randonnée là, tu sais, Oui, avec oui, la température. Là. oui, Donc, tout à fait. Odette, je te dirais, avec tout ce que tu nous as conté et tout ça, j'ai un peu une idée, mais quel conseil tu donnerais à des gens qui voudraient essayer plus ou moins cette randonnée-là ou une autre randonnée? Quel serait ton conseil, justement, toi qui es quand même habitué de faire et ben, pas d'organiser, mais tu sais, d'organiser ton petit bagage pour faire Mhm. des voyages? Si tu avais un ou peut-être deux conseils à donner à des cyclistes qui voudraient s'engager pour faire un ou un petit voyage de vélo. Ben, en fait, je pense que le conseil que je dirais, justement, de peut-être pas surcharger les parcours, de se laisser du temps pour des imprévus, des belles choses ou ne Très bon serait-ce que conseil. d'arrêter dans un parc relaxé. Puis ça, je le dis pour moi, mais je le dis des commentaires que je reçois beaucoup des clients. Parce qu'au café, c'est tellement de fun. L'été, là, vous pouvez pas imaginer le nombre de cyclotouristes qui passent. On rencontre des gens de partout, partout. Ben, quand il n'y a pas de pandémie, Ouais. évidemment. On en voit encore plus, mais c'est incroyable. On a vu des gens qui étaient partis de Vancouver, qui voyageaient, qui s'en allaient au bout du Canada, puis qui sont arrêtés au café, puis qui nous ont placoté ça. Puis j'expliquais aussi à un moment donné, quand on s'est parlé, que j'ai vu naître des amitiés au café, des gens Ouais. qui se sont rencontrés sur la terrasse en cyclotourisme, toutes seules, je sais pas comment dire ça, mais chacun était seul. Puis là, ils ont fait un bout de chemin ensemble. Finalement, ils ont couché un ou deux soirs ensemble. À un moment donné, ils se sont séparés, mais ils se sont retrouvés pour d'autres voyages, se sont Ouais. devenus de très, très bonnes amies. Puis ça, c'est tellement... fait C'est qu'il faut génial, laisser du oui. temps pour ça. Exactement. Fait que si votre parcours est serré, serré, puis que tout ce que vous regardez, c'est l'asphalte parce que vous n'avez pas le temps de jaser, vous n'avez pas le temps de... Ben, c'est moins un voyage constructif ou le fun aussi. Vous allez peut-être trouver ça pas si drôle que ça, des voyages de vélo, tu sais. Fait que de garder du temps dans votre voyage, oui. Ouais, très bon conseil. Oui, c'est ça, pas mettre ça trop serré, se garder du temps pour les imprévus, puis pour ce qui peut arriver aussi, puis pour aussi profiter du voyage, puis des endroits qu'on découvre là, Oui, oui, tout à fait. effectivement. Ouais. Puis, Puis peut-être pas trop de bagages pour rien, tu non, sais. exactement, c'est ça. Ça Couper aussi, les c'est un bagages. Oui. ouais, c'est ça. De toute façon, quand on arrive, lorsqu'on couche, quand on est en voyage, quand on couche, quand on se couche le soir, on arrive à l'endroit, on est tellement fatigué, veut dire, on a quand même notre journée dans le corps, fait que tout ce qu'on veut, c'est une bonne bouffe, puis un bon lit, puis, le lendemain, on repart. Fait que, tu sais, on n'a pas Mm, besoin de tant de vêtements que ça, là, dans le sens que, non. c'est ça. Parfait. Puis, Ouais. en dernière question, je te poserais, peux-tu nous donner une idée, si tu en as une, de ta prochaine destination d'un petit voyage? Peut-être pour cet été? Ouais, ben pourquoi pas. Petit voyage, oui, sûrement cet été, quelque chose comme juste descendre dans le bas du fleuve, tu sais, un petit camping, aller coucher peut-être un aller-retour, parce qu'encore une fois, tu sais, avec le café, c'est pas tout le temps évident de Non? partir sur des longues distances. Mais par contre, un bon voyage que ça fait des années que je me promets de faire, puis quand je vais réussir à prendre minimum une semaine de vacances, j'ai une de mes sœurs qui habite au Témiscamingue et je Oui. trouve que c'est un endroit que les gens ne vont pas beaucoup en vélo. Puis je me suis promis qu'un jour, je vais partir de chez nous puis je vais monter chez eux en vélo. C'est certain que je vais venir qu'à le faire, ça.
Ouais, Exactement, oui, ouais. c'est une belle destination aussi. Puis encore là, prévois assez de assez de Oui, temps aussi. oui. Oui, parce que c'est beaucoup de kilomètres, effectivement. Puis on en parle, la température, hein, exactement. Mais petit voyage aussi, moi, c'est très beau dans mon coin, la piste cyclable de Bellechasse. Puis c'est relax, c'est tranquille. Fait que, tu sais, un aller, un coucher au lac et de chemin, c'est de tous côtés, Oui, des très belles belle petites solution. auberges. Puis revenir le lendemain en toute sécurité, parce que la piste cyclable, c'est très, très sécure ici. Ben oui, ça peut être des petits trucs que je vais faire cet été. Ouais. Parfait. Bon, ben écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Odette. Ce fut très agréable et charmant et drôle aussi de t'entendre nous expliquer ton périple, je vais l'appeler comme ça, là, de Lévis à Saint-Élie-de-Caxton. Ben Vraiment, merci merci. beaucoup. Merci. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Alors, c'était Madame Odette Boulay avec qui on s'entretenait. Ce podcast Voyager à vélo, ben, c'est entre autres le Saint-Laurent vélo. C'est un parcours qui va de Toronto jusqu'à Matane. C'est une piste cyclable. Vous roulez un peu aussi sur la route. Il y a des beaux endroits pour arrêter, coucher aussi, manger. Saint-Laurent vélo, c'est aussi d'un transport de bagages. Donc, vous voyagez léger, puis votre bagage est transporté d'un endroit à l'autre. Le matin, on prend votre bagage, on le dépose à votre endroit le soir et vous avez aussi la navette, soit de l'aller ou du retour pour vous, pour votre vélo, pour le groupe, en fait, avec qui vous êtes. Fait que ce sont des services qu'on appelle sur route, puis même plus encore. C'est en fait quand on décide de voyager de faire le Saint-Laurent vélo, ben, c'est de s'offrir un voyage léger, sans tracas, parce qu'on a plein de services auto. Puis même si vous êtes seul sur la route, vous êtes toujours à un coup de fil, comme je dis, d'une aide qu'on peut vous venir en aide, soit pour la mécanique ou pour autre chose aussi pour la température. Donc, on vous attend la semaine prochaine pour une autre destination à découvrir le plaisir de voyager à vélo. Fait que c'était Ça roule en bicycle avec Sonia Laverdière, puis je serai encore heureuse d'être avec vous la semaine prochaine pour vous partager un autre récit d'un autre invité que vous découvrirez la semaine prochaine. Au revoir.